Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est les vacances, donc nous allons commencer à aborder le bac de français, ainsi que la méthodologie de français que nous verrons dimanche normalement. Et donc, on commence par trois cours que vous devez savoir le jour du bac, puisque ça représentera une partie des points de votre oral de français. Donc il faut le connaître. En fait, vous avez une chance sur trois, donc il faut connaître les trois, comme ça vous avez 3 chances sur 3. Et donc, le premier cours sera sur le cours sur la négation. Vous avez également accès dans la description aux cours sur les subordonnés et aux cours sur l'interrogation. Ils sortiront aux 2 prochaines vacances. Le jour du bac de français, vous aurez plusieurs choses à faire si vous tombez sur le cours sur la négation. Donc tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'une négation. Donc vous donnez la définition, on va voir la définition juste après. Ensuite, vous identifiez les mots négatifs utilisés dans la négation. Puis vous identifiez sa nature, parce qu'il existe 2 natures de négation, les négations lexicales et les négations syntaxiques. Ensuite, vous indiquez son sens et sa portée, si elle est totale ou partielle. Et enfin, vous repérez s'il y a des cas particuliers. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une négation ? Une négation, ça consiste à nier un énoncé affirmatif et à déclarer qu'il est faux. Elle peut porter sur une phrase entière, mais également sur un groupe de mots ou juste un mot. Donc il existe 2 types de négation. Tout d'abord, nous avons la négation lexicale. Donc on peut en citer 4. Tout d'abord, nous avons l'antonymie. Donc on utilise un antonyme. Par exemple, pour rapide, on utilisera lent. Ensuite, on a également la dérivation, donc on rajoute juste un préfixe négatif. Par exemple, à la place de fini, on va avoir infini, on va rajouter un 1. Ou à la place de honnête, on va mettre malhonnête, donc on rajoute un mal. Ensuite, on a également les prépositions sans ou loin, qui inversent le sens avec ou près. Par exemple, on va avoir avec chapeau, le contraire du coup, ça sera sans chapeau. Et près de toi, du coup, ça sera loin de toi. Et enfin, on va avoir l'adverbe non, quand on ne sait plus trop quoi faire, en fait, on va utiliser non. Il sert à lui tout seul de phrase négative. Par exemple, vient-il ? Non. C'est une phrase négative, non. Et nous avons également la négation syntaxique. Donc la négation syntaxique est un peu plus complexe. Donc elle utilise des adverbes de négation qui permettent de construire une phrase négative. Par exemple, on va avoir ne pas ou ne guère. Bon, j'ai utilisé l'exemple du chocolat. Hein. Donc, il n'aime pas le chocolat, ou il n'aime plus le chocolat, ou il n'aime guère le chocolat. Tout ça, c'est des négations syntaxiques. On a également ne jamais, ne point, ne nullement, ne aucunement, avec à chaque fois un petit exemple. Ensuite, on peut parler des pronoms indéfinis qui sont associés à ne, mais qui ne sont jamais utilisés seuls. Donc, par exemple, on va avoir ne rien, donc il n'écoute rien. Ne personne, il n'écoute personne. Ou encore ne aucun, il n'aime aucun. On a également les déterminants indéfinis, donc ils sont associés à un ne et sont placés devant un nom. Donc ils ne voient nul inconvénient, ou encore ils ne voient aucun inconvénient. Il faudra également montrer ce que c'est que le sens et la portée de la négation, où est-ce qu'elle va. Donc, il en existe 2 des portées, la totale et la totale absolue ou la partielle relative. Donc quand une négation est totale, elle nie la phrase dans sa globalité. Donc il ne vient pas, c'est la négation de il vient. Dans sa totalité, il ne viendra jamais. Donc on a par exemple du coup ne pas, ne point, ne aucunement ou encore ne nullement. A contrario, on a partielle ou relative. Donc elle nie qu'un seul élément ou un aspect particulier de la phrase. Par exemple, on va avoir le temps, le lieu, la météo par exemple, pourquoi pas. Tout n'importe quoi. Donc par exemple, ne personne, il nie le fait qu'il entend quelqu'un, quoi. Ou encore ne rien, il nie qu'il mange quelque chose. Il ne mange rien, en fait, il ne mange pas quelque chose. Donc on va avoir par exemple ne personne, ne jamais, ne rien, ne guère, ne nulle part, ne plus et ne aucun. Pour voir si la négation est partielle, il faut imaginer la phrase positif opposé. Donc, s'il est possible d'identifier la partie qui est niée, alors la négation est partielle. Par exemple,
il n'écoute jamais, ça veut dire il écoute toujours. Toujours, là, on entend, on sous-entend déjà toujours, et c'est là qu'on dit ah, toujours, c'est du temps. Alors que si ça serait il n'écoute pas, alors ça veut, le contraire, ça serait il écoute. Et là, bon, on ne spécifie pas le temps. Alors que il écoute toujours, on spécifie le temps, vous voyez? C'est ça le petit truc, le petit tricks. Donc voici un exemple, justement. Par exemple, on a elle ne rit jamais. Du coup, le contraire, ça sera elle rit toujours. Elle est partielle parce que jamais, ça sous-entend le temps. Après, on a également personne ne parle. Donc on peut faire l'inverse qui est quelqu'un parle. Et là, on entend que du coup, quelqu'un, c'est une personne. Ou encore, elle n'écoute pas. Et là, elle est, du coup, le contraire, c'est elle écoute. Et là, on voit que toute l'action est niée, donc elle est totale. Ou encore, je n'ai aucune chance. Là, le contraire, ça sera j'ai une chance. Donc, elle est partielle parce que on a une. Quand vous avez une phrase comme « Vous pourrez toujours relire cette leçon », elle peut être niée pour une négation totale. Vous ne pourrez toujours pas relire cette leçon ou partielle. En fait, il y a des fois des phrases qui peuvent être à la fois niées des deux manières. Donc, il faut faire gaffe à ces petits pièges. Donc, du coup, ça serait « Vous ne pourrez pas toujours relire cette leçon » en total, mais également en partiel. Vous ne pourrez jamais relire cette leçon. Et là, on sous-entend le temps. En résumé, il y a une négation totale quand elle ne porte pas sur un élément identifiable de la phrase, mais sur toute la proposition. Dans tous les autres cas, on dit que la négation est partielle. Attention, petit piège néanmoins, placer dans une même phrase une négation totale et une négation partielle s'annulent. Comme en mathématiques, quand on fait -1 fois -1, ça fait +1. Là, c'est pareil. Donc, par exemple, il n'a pas rien écrit. Du coup, ça veut dire, en fait, il a écrit quelque chose. Donc, c'est positif, et c'est pas une négation. Maintenant, on va parler des cas particuliers de la négation. Donc, déjà, nous avons la double négation. C'est quand on utilise ni. En fait, on nie deux choses à la place de une. C'est un peu une structure imbriquée. Donc, par exemple, il n'aime ni le chocolat, ni les bonbons. En fait, ça remplace le « et », mais pour une phrase négative, quoi. Et dans ce cas-là, c'est une négation syntaxique. Ensuite, et dans ce cas-là, c'est une négation syntaxique. Ensuite, nous avons la négation restrictive, qu'on peut aussi appeler la négation exclusive. Donc, en fait, on va utiliser ne que, ce qui remplace l'adverbe seulement, en fait. C'est pas vraiment c'est une négation, mais affirmative. Donc, il n'aime que jouer, en fait, on va prendre l'inverse de il n'aime pas jouer, en fait. Donc, ça veut dire qu'il aime seulement jouer. Il ne fait pas d'autre chose que jouer, il préfère faire que jouer. C'est une négation syntaxique. Enfin, on a également le ne explétif. Donc, pour cela, on utilise un ne sans valeur négative. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment une négation, même si on peut le considérer comme. Et donc, il est utilisé plutôt dans le langage soutenu, après un verbe de crainte, de peur, de défense ou d'empêchement, et il peut être supprimé sans changer le sens de la phrase. Donc, du coup, j'ai peur qu'il ne parte. En fait, on peut simplement dire j'ai peur qu'il parte. C'est la même chose. Ou encore, il craint qu'il ne vienne. C'est la même chose que il craint qu'il vienne. En fonction des types de langage, nous avons plusieurs négations. Donc, dans le langage familier, on va enlever le ne. Et on va plutôt mettre le pas. Par exemple, il veut pas. Voilà, il veut pas, c'est du langage familier. Ensuite, on a également le langage soutenu, donc ça c'est le contraire. En fait, on enlève le pas, mais on rajoute le ne. Donc, je ne saurais vous dire mes pensées. Ou elle n'osa insister. Ça change tout. Et enfin, dans les langages courants, du coup, c'est ne pas. Allez, on passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Je vous laisse faire pause à chaque question. Donc, quelle est la nature de la négation dans la phrase suivante? Elle ne veut pas de sucrerie. Donc, lexical, syntaxique, total ou partiel. Je vous laisse faire pause et je montre la correction. La correction était syntaxique et totale, puisqu'il y en a deux du coup, parce que la négation, elle est syntaxique puisqu'on utilise ne pas, que j'ai souligné au-dessus, et elle est totale parce qu'elle nie l'action entière. On ne va pas nier un temps, par exemple. Deuxième question, dans laquelle de ces phrases la négation est-elle lexicale? Il ne mange jamais sainement, il est malhonnête,
il ne voit aucun inconvénient, ou encore il n'écoute personne. Pareil, je passe à la correction. La correction était il n'écoute personne. Troisième question, quelle est la portée de la négation dans la phrase suivante? Elle ne rit jamais. Totale, absolue, partielle ou relative. Correction, il s'agit de partielle et relative. Donc la négation ne jamais ni un aspect particulier. Donc ici on parle de la fréquence, justement jamais. En fait la fréquence c'est le temps. Donc on va dire qu'elle est partielle et relative. En fait pour info, partielle c'est relatif. C'est les deux mêmes mots en fait. Ça définit deux fois la même chose. Quel est le type de négation utilisé dans la phrase? Elle n'aime ni la pluie ni le beau temps. Totale, c'est une double négation. Partielle ou une négation restrictive. La réponse était, c'est une double négation. Comme on l'a vu, ni. En fait, on va faire un non pour la pluie et un non pour le beau temps. Donc, du coup, c'est la forme typique d'une double négation. Question 5. Quelle phrase contient une phrase restrictive? Il ne mange jamais sainement, il n'écoute personne, il ne voit aucun inconvénient ou il ne veut que des sucreries. On passe à la correction. Il s'agit, il ne veut que des sucreries, puisqu'on voit le que. Donc ça fait, du coup c'est ne que, on le voit ici. Ne que. En fait, ça signifie seulement, donc ça veut dire il aime seulement les sucreries. Question 6. Identifier la négation dans la phrase « il n'écoute personne ». Donc ça c'est assez simple, on a ne pas, ne personne, ne rien ou ne personne. Bon, on passe à la correction. Il s'agit de N' personne. En fait, on le voit ici, N' personne. Bon, assez classique et très simple. Mais le jour du bac, n'oubliez pas de le faire. Parce que ça serait problématique de perdre des points sur une question si simple. Dans laquelle de ces phrases la négation est-elle partielle? Il n'a vu personne, il n'aime pas cuisiner, il n'écoute jamais de musique ou il ne viendra pas. La correction était il n'a vu personne, il n'écoute jamais de musique. Pourquoi les deux? Parce qu'en fait on a ne jamais et ne personne qui sont des aspects particuliers. Ici ne jamais c'est la fréquence et ne personne c'est des personnes justement. Donc c'est partiel. Question 8. Quelle est la nature de la négation dans la phrase suivante? Il est infini. Bon, elle n'a pas trop de sens, maintenant que j'y pense, cette phrase. Mais bon, ouais. Il faut que je réfléchisse à faire du sens dans mes phrases. Donc, lexical, syntaxique, total ou partiel. La réponse était lexical, puisqu'on voit le 1 qui est un préfixe négatif, ce qui rend la négation lexicale. On a également question 9 qui est quel type de négation est utilisé dans cette phrase. Donc il n'a pas rien écrit. Donc on a une négation totale, une double négation, une négation partielle ou une négation restrictive. Pareil, correction. Là, c'était le petit piège du jour. En fait, c'est il n'a pas rien écrit. On voit que il y a une négation ici et une deuxième négation ici. Comme on a vu tout à l'heure, moins et moins font plus. Mais donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle une double négation tout de même. On va avoir une négation là et une négation là. Donc deux négations, double négation. Voilà. Et enfin, dernière question. Quelle phrase utilise le ne explétif? Je n'ai aucun ami, il ne craint qu'il ne vienne, il ne mange jamais de sucreries ou il n'aime que le sucre. Et enfin, la correction, il s'agit de il craint qu'il ne vienne. Pourquoi qu'il ne vienne? Parce que nous avons le craint ici. Et en fait, on peut simplement enlever le ne. Du coup, ça fait il craint qu'il vienne. On va donc dire que ce ne est un ne explétif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se trouve pour le cours sur l'interrogation pour les vacances de Noël. Et à la prochaine.